systèmes différentiels linéaires à coefficients constants sont parmi les plus simples systèmes différentiels, pour lesquels on peut appliquer des procédés de superposition des solutions et on peut exploiter des résultats de l'algèbre linéaire. Dans cette vidéo, on s'intéresse à des généralités sur ces systèmes. Quelques notations et rappels. Donc toujours I est un intervalle de R. T0 est un réel fixé. K c'est le corps des réels ou le corps des complexes. A une matrice carrée à coefficient donc K de taille n. X une fonction à valeur dans Mn1 de K, une fonction de I à valeur dans Mn1 de K. B une fonction continue sur I à valeur dans Mn de K. Et ça, c'est l'ensemble des fonctions de I à valeur dans Mn1 de K. C'est un K espace vectoriel. Donc, on va commencer par quelques généralités sur les systèmes différentiels linéaires à coefficients constants. Et on va essayer de déterminer la structure de l'ensemble des solutions des systèmes linéaires. Donc, tout système qui s'écrit sous cette forme s'appelle système différentiel linéaire à coefficients constants. Ce système dit le système différentiel homogène associé à E. Une solution de E est toute fonction x de I à valeur dans Mn1 de K dérivable et vérifions l'équation différentielle E. Donc, passons au théorème de Cauchy linéaire. Si T0 est un réel fixé dans I, x0 un élément de Mn1 de K, le système différentiel admet une unique solution, vérifions la condition initiale xt0 égale x0, et donc voilà le théorème de Cauchy linéaire. Grâce à ce théorème, on peut démontrer que l'ensemble des solutions S0 du système homogène est un K espace vectoriel de dimension n. Et si c'est une solution particulière de E, alors l'ensemble des solutions de E, il s'écrit sous cette forme. On peut dire que l'ensemble des solutions de E est un espace affine. Donc on va commencer par la démonstration que S0 est un K espace vectoriel de dimension n. Remarquons que S0 fait partie de ce K espace vectoriel. La fonction nulle est un élément de S0 parce que la fonction nulle vérifie le système homogène. Et c'est x1, x2, deux éléments de S0 et alpha, bêta appartenant à K. D'après les propriétés des produits matriciels, on a cette égalité. Et comme x1 et x2 sont deux solutions de système homogène, alors on aura ax1 est égal à x'1, ax2 est égal à x'2, et par suite, a multiplié par alpha x1 plus bêta x2 est égal à alpha x1 plus bêta x2, le tout prime, et donc alpha x1 plus bêta x2 appartient à S0, ce qui assure que S0 est un K espace vectoriel. C'est un sous-espace vectoriel de cet espace. Soit T0 appartient à I, le théorème de Cauchy linéaire assure que cette application linéaire est un isomorphisme. Donc S0 est isomorphe à cet espace. Or, ça est un K espace vectoriel de dimension n. Alors, S0 est un K sous-espace vectoriel de dimension n. Montrons que l'ensemble des solutions de l'équation différentielle E s'écrit sous cette forme. Donc, on peut montrer l'équivalence suivante. Si Y solution de E, ça est équivalent que Y moins Z est solution de E0. Et donc, Y solution de E, équivalent que Y s'écrit sous la forme Z plus Y0, où Y0 est une solution de E0. D'où S est égal l'ensemble de Y0 plus Z, où Y0 appartient à S0. N'oubliez pas que Z est une solution particulière de notre système différentiel. Maintenant, on va étudier l'équivalence entre les systèmes différentiels linéaires à coefficients constants d'ordre n et les équations différentielles linéaires scalaires d'ordre n. Commençons par quelques notations. Donc B, une fonction de I à valeur dans K continue, A0, A1, AN-1,
des scalaires dans K. Toute équation différentielle de cette forme s'appelle équation différentielle linéaire d'ordre n à coefficient constant. Et voilà l'équation homogène associée à l'équation F. Notons grand Y, c'est le vecteur collant formé par Y, Y' jusqu'à Yn-1. B, le vecteur collant 0, 0, 0, B. Et A, la matrice donnée de la forme suivante. Si Y solution de F équivalent que Y' est égal à Y plus B. Donc, si Y solution de F0 équivalent que grand Y solution de ce système différentiel. Voici quelques généralités sur les systèmes différentiels linéaires à coefficient constant. La vidéo prochaine sera consacrée à proposer quelques méthodes de résolution. C'est fini pour cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.